Bonjour à tous, voici la correction du QCM sur Rome, les chrétiens et les mondes lointains pour mes sixièmes. Et l'invention chinoise qui ne figure pas dans le tableau en fin de cette vidéo. Et oui, l'invention chinoise qui ne figurait pas dans cette vidéo, alors il faut évidemment regarder la vidéo, c'est le gouvernail. Alors c'est très important pour le commerce maritime. Vous avez vu que la route de la soie a une route maritime qui part par l'Inde, donc la Chine, l'Inde, et il va dans la mer Rouge, hein. Eh bien, le gouvernail, cette invention très pratique pour le commerce maritime, eh bien, chinoise évidemment, elle n'est pas citée dans la vidéo, mais c'est une invention chinoise. Quels sont les produits importés en Chine? Plusieurs réponses demandées. Voilà, attention, relisez bien la question. Importé en Chine de l'Empire romain ou des autres empires, mais essentiellement de l'Empire romain. Alors, évidemment. Donc, elle est vendue, elle n'est pas fabriquée en Chine, elle est vendue en Chine. Bon, alors, c'est l'or, tout. Les esclaves, oui. Et puis, alors, il y avait quatre, hein, le cuivre et le bois. Tout ce qui est épices, hein, la cannelle, le poivre, elle vient de Chine et d'Asie, et puis tout ce qui est la soie aussi, vient évidemment de Chine. Donc les quatre réponses étaient justes. Si vous avez une seule des quatre, vous avez 0,25 points. Si vous avez deux bonnes réponses, 0,5. Si vous avez trois bonnes réponses, 0,75. Mais attention, si vous avez une mauvaise réponse, tout s'annule et vous avez 0 point. Je valide. Comment se nomme la capitale de l'Empire chinois? Oui, bah, cette fois-ci, c'est Yuan, l'empire chinois. Pékin est aujourd'hui la capitale, mais ce n'est pas un empire, mais de la Chine actuelle. C'était un piège. D'après cette vidéo, quelle est la marchandise la plus chère transportée entre la Chine et l'Empire romain? Écrit un seul mot. Oui, soit, d'accord, avec un E, hein. Dans quelle ville est signé l'édit qui met fin aux persécutions contre les Juifs dans l'Empire chrétien? Écrit un seul mot. Oui, alors, les juifs, oui, parce que les chrétiens se considèrent comme une secte juive, hein. C'est-à-dire les chrétiens, donc c'est le 313. Et dans quelle ville? C'est la ville de Milan. M-I-L-A-N. Je valide. Il y avait un petit piège, j'avais mis juif parce que pour les Romains, les chrétiens sont une secte juive. Quelles sont les inventions chinoises de l'époque? Plusieurs réponses demandées. Voilà. Alors, les mathématiques n'ont existé avant, elles existeront après. Les vêtements en coton, non, le coton existe depuis les Égyptiens. C'est le papier, bien sûr, et la porcelaine de la cristallerie, c'est plutôt les Romains. Tout dans le bassin méditerranéen, on a inventé ce travail du verre, donc du cristal, le porcelaine et le papier. Deux réponses demandées donc. Donc si vous n'avez qu'une seule réponse, 0,5. Si vous avez une seule réponse bonne et une réponse mauvaise, eh bien c'est 0. Depuis quand le polythéisme est interdit dans l'Empire romain? C'est le polythéisme, hein, c'est d'avoir une religion avec plusieurs dieux. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains ont plusieurs dieux, vous savez. Donc, eh bien, donc le polythéisme est interdit dans l'Empire romain. C'est l'édit de Théodose, c'est la loi de Théodose en 392, donc après Jésus-Christ. Je valide. Comment s'appelle le chef de chaque communauté Alors chrétienne? là, il faut revoir votre pyramide de l'organisation de l'Église chrétienne. Elle est donc page 166 pour l'exercice, mais elle est surtout à page 163, c'est le document numéro 5, c'est l'évêque. Donc, l'évêque. Comment se nomme la dynastie qui règne en Chine quand Auguste devient le premier empereur de l'Empire romain 27 avant Jésus-Christ? Écrivez un seul mot. Oui, alors je ne sais pas pourquoi l'orienteur n'a pas reconnu, mais c'est certain, parce que vous avez mis une majuscule et puis après une minuscule, mais évidemment, c'est la dynastie des Han, ok, H-A-N ou H-A-N-S, c'est validé, évidemment, hein. De quelle religion est le propriétaire de cette mosaïque?
Alors, cette mosaïque-là, hein, très à la mode dans l'Empire romain, elle figure un animal, il s'appelle un poisson. Alors, quel rapport à poisson et religion? Évidemment, le poisson que l'on met, c'est un symbole de la religion chrétienne, du christianisme, puisque ictus en latin, ça veut dire, si on prend chaque lettre du mot, hein, si on fait l'acronyme, I-C-T-U-S, ictus, Jesus Christos, Theos, Huios, Sacrem. Jésus-Christ, Fils de Dieu, sacré. Donc ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce sont les chrétiens, donc c'est le christianisme. Et le poisson servait à reconnaître, de reconnaissance entre les chrétiens, entre eux. Voilà. Donc celui qui a cette mosaïque-là est un propriétaire d'un chrétien. Quels sont les dangers que l'on peut rencontrer dans les routes commerciales entre la Chine et l'Empire romain? Plusieurs réponses demandées. Oui, alors, le brigandage, ben ça, de tout temps, même encore aujourd'hui, hein, on peut se faire voler sur la route et tout ça, la route n'est jamais sûre, même s'il y a des policiers. Bon. Et puis, et puis dans les déserts, hein, il y a plusieurs déserts, Taklamakan notamment, le désert de Gobi, ou le désert autour de Palmyre, le grand désert de Syrie, à l'est de la Syrie, qui sont difficilement franchissables. Donc, les deux, pardon, étaient les deux réponses demandées. D'après cette vidéo, comment les historiens savent qu'il y avait du commerce entre la Chine et l'Empire romain à l'époque? Plusieurs réponses possibles. Oui, alors, on va faire tous, hein. Car beaucoup de Romains parlaient chinois. Non, très peu de Romains parlaient chinois. Car ils ont retrouvé des pièces de monnaie chinoise à Rome, oui, donc c'est-à-dire qu'il y a des commerces entre les deux, hein. Puis, les pièces chinoises à Rome sont arrivées par les commerçants, évidemment. Car de nombreux Chinois se convertissent au christianisme, non, pas du tout. Et encore aujourd'hui, la Chine n'est pas un pays chrétien. Car ils ont retrouvé des selfies entre un Chinois et un Mandarin. Je vous rappelle que dans l'Antiquité, il y a 2000 ans, le téléphone portable et même l'ordinateur portable n'existaient pas. Car ils ont retrouvé des vêtements de soie de Chine à Rome. Et oui, bien sûr, hein, beaucoup, c'était très à la mode. La soie de Chine à Rome, c'était un produit de luxe très à la mode. Donc évidemment, ça venait de Chine. Donc il y avait du commerce entre la Chine et Rome. Deux réponses demandées. Voilà. Quels sont les deux animaux les plus utilisés selon cette vidéo pour le transport des marchandises entre l'Empire romain et la Chine? Voilà, eh ben, c'était le dromadaire et le chameau. Les deux, hein, peuvent traverser justement les grands déserts de Syrie, du Taklamakan et de Gobi. Je vais- D'après vous, qui sont les personnages au centre du Colisée? Ouais. Alors là, on est dans une arène, un amphithéâtre, je pense que c'est le Colisée. Vous voyez, il y a un lion au premier plan, et puis au second plan, il y a un groupe de personnes qui sont soit agenouillées, soit il y en a un seul qui est debout. Évidemment, ils vont se faire manger par le lion. Qui se fait manger par les lions? Eh bien, ce ne sont pas les gladiateurs. Eux, ils combattent entre eux, il n'y a pas de lion. Ce ne sont pas des juifs. Bon, ils ne sont pas, enfin, ils sont pas persécutés dans l'Empire romain. Ce ne sont pas des polythéistes, puisque tout le monde est polythéiste dans l'Empire romain. Ce ne sont pas des Chinois, non, il n'y a pas de beaucoup de Chinois à Rome, ce sont également des chrétiens. Quelle est la fonction, la profession de cette personne? Alt regarde le manuel, page 176. Oui, j'ai voulu mettre aide, hein, évidemment. Ça se fait avec un i, mais c'est vrai que c'est écrit alt. Voilà, excusez-moi. Et je vous ai compris. Donc, ben, vous savez qui c'est? C'est Woody. Alors, Woody, pas celui de Toy Story, hein, mais c'est l'empereur Woody. D'accord? Donc, c'est un empereur. C'est un symbole d'une sorte de chasse-mouche des deux côtés, hein, pour que les mouches s'embêtent. Donc, c'est l'empereur Woody, donc un grand empereur de la dynastie Han euh, en Chine. Ils ont une habitude étrange de se réunir un jour par semaine pour partager le pain et le vin qu'ils appellent le corps et le sang de leur dieu. D'après Flynn de Jeune, Pline le jeune. Pline de Je sais Pline aussi, mais c'est. oui, Pline le Jeune, lettre à empereur vers 197, de qui parle l'auteur de cette phrase? Oui, c'est Pline le jeune, hein, qui est gouverneur. On l'a vu celui-là, hein, il est le chef d'une région de l'Empire romain. Il était désigné par l'empereur pour aller un peu surveiller cette région-là et pour gouverner cette région-là, ce gouverneur, hein. Et il voit des gens qui se réunissent qui font une religion un peu particulière. Évidemment, eh bien, ce sont les chrétiens, puisqu'ils partagent le corps et le sang de leur Dieu, c'est-à-dire qu'ils font la communion, hein, comme font les chrétiens, chaque dimanche. Alors, c'est pas, c'est une habitude de se réunir un jour par semaine, c'est le dimanche qu'ils se réunissent pour faire la communion, donc partager le pain et le vin pour honorer leur Dieu.
bien, ce sont des chrétiens. Comment est qualifié le personnage central dans cette mosaïque sur les chrétiens? Pour les chrétiens, pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Oui, parce que pour les Romains, c'est quelqu'un qui est mangé par un lion, hein, donc pour les jeux du cirque. Cette personne-là, hein, qui est debout et attachée, il se fait manger par une panthère, je pense, hein, c'est une panthère attachée. Eh bien, c'est évident, encore une fois, mais pour les chrétiens, un martyr. Il meurt parce qu'il est chrétien et il défend sa religion, il va garder sa religion, même si il va mourir à cause de cette religion-là. Ça va beaucoup impacter beaucoup de personnes dans les jeux du cirque, hein, et certains vont dire, bah, cette religion-là, peut-être c'est la bonne, puisque les gens, ils meurent, et ils sont pas contents de mourir, mais ils n'ont pas peur de mourir, parce qu'ils pensent que leur Dieu les sauvera au-delà de la mort. Je m'appelle Anne Ossou, j'ai 55 ans et je suis mariée. Mon travail consiste à organiser dans les provinces chinoises la loi de l'empereur. Je suis Et oui, alors, ils sont des fonctionnaires, c'est-à-dire payés par l'État pour organiser, pour diffuser la loi de l'empereur dans toutes les provinces. On est quoi, l'Empire chinois est un empire énorme, hein, des milliers et milliers de kilomètres à l'époque pour se déplacer à dromadaire, à chameau, peut-être à cheval, pas plus. On ne pouvait pas faire 100 km ou 200 kilomètres par jour, quoi. Donc, eh bien, ça s'appelle, vous le savez, un mandarin, hein. Voilà. Quels sont les produits importés d'Orient vers l'Empire romain? Plusieurs réponses demandées. Et oui, alors importé d'Orient vers l'Empire romain, donc vendu dans l'Empire romain et fabriqué en Orient, donc à l'est de l'Empire romain, qui comprend évidemment la Chine. Donc, évidemment, la soie, le poivre, toutes les épices, hein, qui viennent de la Chine et d'Inde aussi. Et puis basta. Et puis, voilà. Pardon. Deux. Comment s'appelle ce type d'église? Écrit un seul mot. Oui, alors vous voyez, c'est une église en forme rectangulaire, avec un petit demi-cercle à droite, bon, enfin, de ce côté-là. Alors on l'a vu, hein, ces églises-là, normalement les églises, elles ont un plan en croix, avec des croix de ces côtés-là. Là, ce sont les premières églises, c'est le plan basilical ou le plan en basilique. Alors on appelle ce type d'église une basilique. Merci. Avec un C, parce que basilic avec un C, c'est la plante verte qui donne beaucoup de goût quand vous la mettez avec une tomate et du fromage mozzarella dedans. Donc basilic, QUE, merci. Bien sûr, et il est très facile. Ouais, pour moi, c'est très facile. Merci beaucoup de m'avoir donc écouté. Et eh bien, à la semaine prochaine pour la suite de la continuité pédagogique. À la semaine prochaine.